sees the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Nous voulons en ce matin bénir davantage au Seigneur pour cette grâce qui nous accorde d'être dans sa sainte présence. Et c'est un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que nous savons que d'autres ont certainement désiré être vivants en ce matin et ne sont pas vivants. Donc quand se sont réveillés même apparemment bien portants, mais à pareille heure, ils sont dans les urgences. Mais à nous, Dieu accorde ses grâces d'être réunis en sa sainte présence. Et nous n'avons pas oublié de saluer nos téléspectateurs qui suivront ce message par la suite. Bien-aimés, nous ne pourrons cesser de le redire. Le temps que nous accordons à Dieu, c'est un temps que nous gagnons. Alléluia. Parce que Dieu, au moment opportun, nous le rendra. Mais pas à la dimension que nous de lui avons prêté. Dans le temps que nous disposons à Dieu, nous gagnons ce temps. Et ce matin, par sa grâce, continuer à nous édifier dans sa sainte parole par rapport à ce thème que nous avons commencé à explorer depuis quelque temps, parlant de la perte du salut. Et nous nous posions la question, peut-on perdre son... Et depuis le début, nous avons commencé à explorer et nous découvrons de plus en plus que c'est une possibilité certaine. Alléluia. C'est une possibilité vraie qu'on peut perdre son salut puisqu'on l'a reçu de la part de Dieu. Et Dieu nous recommande dans sa parole de le maintenir et de l'entretenir de jour au jour jusqu'à la fin. Comme nous avons eu, la fin peut être l'expiration de notre temps d'existence sur cette terre ou alors le retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit qu'il reviendra. Et il revient très certainement. Donc, il n'y a pas d'ombre de doute. Sinon, les recommandations, particulièrement dans le Nouveau Testament, n'auraient pas été données déjà par le Seigneur lui-même et ensuite par les apôtres, à qui il a passé l'autre. Il n'aurait pas donné ces recommandations, attirant l'attention de ceux de leur temps, lorsqu'il leur parlait de vive voix, et de ceux des générations à venir, parce que Dieu leur inspiré à écrire. Et lorsque nous lisons leurs écrits, nous apercevons ces recommandations qui nous amènent à comprendre que ce don gratuit que nous avons reçu de la part de Dieu, qui est d'hériter d'éternité avec lui pour son royaume, si nous ne le gardons pas, ne l'entretenons pas, nous risquons de le perdre en chemin. Pour ce que je disais, nous continuons dans cette même lancée. Et dans le livre l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, nous lirons du verset 44
jusqu'au verset 51. Matthieu 24, verset 4 à 51. Dans ma version, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là l'une des leçons du Seigneur parlant aux disciples en ce temps-là, pour réveiller leur intelligence afin qu'ils restent vigilants par rapport à la marche dans laquelle ils étaient engagés, et que ce jour ne les surprenne pas. Comme nous venons de lire, leur parlant du retour du Fils de l'homme. Et comme il aimait pas parler en parabole, utiliser les images afin de bien faire comprendre le message, tous savaient que un serviteur est sous la charge d'un. Et si on lui donne une certaine responsabilité, il devrait assumer cette responsabilité de manière fidèle et intègre jusqu'au retour de son maître. Et ce serviteur fidèle et intègre assumera bien entendu sa responsabilité par crainte que son maître ne vienne et le trouve peut-être absent de son poste, ou alors le trouve en train de faire autre que la responsabilité qui lui a été donnée. S'il le trouve donc dans cette responsabilité, l'assumant pleinement, tel que le Seigneur nous dit, il d'abord va le féliciter et il va lui donner plus de responsabilité. Par contre, celui-là qui est un serviteur infidèle, il commence à se dire en lui-même, mon maître tarde à venir. Et il déborde les limites de l'autorité qui lui a été donnée. Au lieu de servir les autres qui ont été mis sous sa charge, il devient plutôt leur bourreau. Et amener une vie de débauche. Alléluia. Le Seigneur nous dit, lorsque le maître va arriver, il va le trouver dans cette condition-là. Il va sévèrement le punir et lui donner le partage avec ceux avec qui il s'était engagé à marcher et à vivre. Amen. Et ça s'applique à notre temps également. Si Dieu nous a appelés, comme l'apôtre Pierre a su le dire dans sa première épître, que celui qui vous a appelé est saint. Soyez aussi saints dans toute votre conduite. Alléluia. Si cette garantie de l'éternité avec Dieu n'était pas conditionnée, ce genre comment dire cela, d'interpellation ne devait pas être donné. Dieu n'aurait pas été précis dans ses interpellations ou dans ses avertissements.
il aurait laissé l'homme à vivre comme il veut. Parce qu'il a reçu déjà le salut, il a reçu de l'éternité avec Dieu. Par contre, le Dieu saint qui s'est révélé à Abraham et qui a ordonné à Abraham de transmettre cette révélation à sa descendance jusqu'au temps de Jacob, à qui il a donné le nom d'Israël, au travers duquel le peuple d'Israël a été formé. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, parce qu'en Égypte, il est sur une terre où on peut dire tout était permis. Parce qu'il voyait l'idolâtrie dans tous les coins des rues. Mais quand il est sorti d'Égypte, et en ce temps, bon, il les regardait pas, mais c'était un temps où on peut dire Dieu, tout était permis. Mais quand il est sorti d'Égypte, il les fait traverser la mer Rouge pour les engager dans le chemin de la terre qu'il avait promise à leurs ancêtres. Il leur a donné la même recommandation. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Vous serez également saints. Amen. Non, sinon, il n'aurait pas donné cette recommandation. Il leur aurait permis de laisser de vivre n'importe comment. C'est que nous avons précédemment vu. Il ne les aurait pas punis lorsqu'ils se sont engagés, non seulement dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, il les aurait laissés. Parce que les autres nations, tout autour, vivaient de cette manière. Est-ce que Dieu a puni Moab parce que Moab vivait dans l'idolâtrie? Alléluia. Est-ce que Dieu a puni l'Égypte même? Parce que l'Égypte vivait dans l'idolâtrie et dans toutes sortes d'immoralités. Dieu ne les a pas punis. Mais quand Israël, avec qui il était en relation, c'est là, a perdu de route pour s'engager dans l'idolâtrie et dans l'impudicité comme les nations autour d'eux. C'est eux qui ont subi. Alléluia. C'est eux qui ont subi. Ce qui nous amène à comprendre que nous également, si et seulement si tu t'es engagé, si tu n'es pas dans la relation avec Dieu, cette relation personnelle qui te donne la garantie de l'éternité avec Dieu, bon, Dieu te traite comme ça, de manière générale. Mais si tu es dans cette relation particulière avec Dieu, il va te traiter de la même manière qu'il a traité le peuple d'Israël. Il donne cette recommandation que nous puissions être saints, comme lui, le Seigneur, est saint. Amen. Plus loin dans l'Épître aux Hébreux, les textes abondent, mais nous ne pourrons pas lire tous ces textes. Mais juste pour nous amener à asseoir davantage notre conviction que si nous nous amusons avec le salut que nous avons reçu de la part de Dieu à cause de l'œuvre de son Fils sur la croix, nous risquons de pleurer amèrement. Dans son chapitre 3, Hébreux 3, nous lirons juste les versets 12 à 14. Dans ma version, il est écrit: faites attention, sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus compagnons de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Nous tenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Alléluia. Tirant aux Hébreux, tirant l'attention, prenant l'exemple sur ceux qui sont sortis d'Égypte, les membres du peuple d'Israël, mais qui se sont révoltés contre Dieu au cours du parcours, ce qui leur est arrivé. Il leur dit que c'est la même chose. Pendant que la possibilité d'entrer dans ce repos effectif que Dieu promet est disponible,
faudrait qu'on puisse faire attention. Alléluia. Que notre cœur ne puisse pas s'endurcir, égaré par le péché. Parce que lorsqu'on est embarqué par le péché, on commence à voir toutes choses de travers. On commence à donner à Dieu des qualités qu'il n'a pas. Ou on commence à le faire entrer dans certains rôles que Dieu ne peut pas entrer. Parce qu'il n'est pas un homme. Alléluia. On ne force pas Dieu à faire. Dieu fait parce que sa parole le dit. Alléluia. Donc pour leur faire comprendre que vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre cette possibilité d'entrer dans ce repos. Si ceux qui nous ont précédés, à cause de leur révolte, leur incrédulité, ils ont raté l'entrée à Canaan, ce n'est pas nous, à notre époque. Alléluia. Qui allons dire que non, Dieu, parce que le sang de Jésus a été versé, nous sommes dans l'air de la grâce, ok, Dieu va passer l'éponge magique sur nos péchés et tout, et dire en ce jour, ok, dit que nous sommes compagnons de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin notre position première. Alléluia. C'est-à-dire que si la confession que tu as faite en ce jour, en déclarant au Seigneur que je t'accepte comme Seigneur le Sauveur, je m'engage avec toi pour l'éternité, tu ne la maintiens pas. Ce n'est pas en venant à l'église. Alléluia. Ce n'est pas en chantant la chorale. Ce n'est pas en étant leader de tel ou de tel. Ce n'est pas en étant prédicateur, ministre de l'évangile. C'est en menant une vie de sanctification. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Et il nous ordonne, ce n'est pas une suggestion qu'il nous donne, il nous ordonne d'être saints dans toute notre conduite. Sinon, ce jour-là, il n'aura même pas à parler. En effet, chaque jour se reconnaîtra. Si tu te reconnais en lui, tu iras. Si tu ne te reconnais pas en lui, tu n'iras pas. Donc, bien aimé, il est possible de perdre ce salut si nous ne l'entretenons pas, si nous ne veillons pas. À nos vies. L'apôtre Paul, recommandant à son fils Timothée, lui disait: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi, tu pourras te sauver et ceux-là qui t'écoutent. Si tout était confusion ou tout était permis, cette voie de l'éternité à laquelle Dieu nous appelle, il n'y aurait pas ces recommandations. Mais puisque cette entrée, bien qu'étant gratuite, mais elle est sous condition. C'est-à-dire que nous nous soumettons à la volonté de celui-là qui nous a appelés et qui veut nous faire entrer dans son royaume. Amen. Et si nous ne le faisons pas, nous risquons gros. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre nous fait entendre quelque chose. 2 Pierre au chapitre 1, nous allons commencer la lecture au verset 3 et nous irons jusqu'au verset 11. Dans ma version, il nous est dit: la divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Celle-ci nous assure des plus grandes et plus précieuses promesses. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise est devenue participant de la nature divine.
Verset 5, c'est pour cette raison, mais faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne seront pas inactives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il est qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Dieu, par sa grâce, a donné la possibilité à tout être humain de s'engager dans son chemin et de pouvoir hériter le royaume qu'il a mis à la disposition de l'humanité à cause du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et tout ce paquet qu'il a mis nous tourne ainsi lorsqu'on s'engage de manière vraie et sincère, nous héritons sa nature. Alléluia. Et maintenant, il faudrait que nous puissions garder, maintenir en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Bien que nous vivons dans le monde. Alléluia. Nous puissions éviter. Et il nous dit qu'à notre foi en Jésus-Christ, il faudrait que nous puissions ajouter la qualité morale. D'autres versions disent la vertu. Et à la vertu, ajouter, et ajouter, et ajouter, et ajouter. Si ces qualités-là sont en nous, ça veut dire que Dieu a sa part à faire, mais toi, l'individu qui t'engage avec Dieu, tu as également ta part à faire. Alléluia. C'est vrai, c'est pas sa grâce, mais tu as ta part, tes efforts à faire. Sinon Dieu, lorsque quelqu'un s'engage avec le Seigneur, il est né de nouveau, Dieu aurait créé une planète quelque part pour les nés de nouveau. Donc vous allez là-bas, ou alors vous êtes en nouveau, les saints, il n'y a pas de tentation pour pécher. Mais Dieu nous laisse dans ce monde qui est plein de tentations. Mais le Seigneur a dit de faire quoi? De prier pour nous faire face quoi? Qu'il nous épargne du mal. Et donc chaque jour nous devons veiller, marcher selon sa sainte parole, afin d'éviter cette corruption. Sinon, nous redevenons corrompus comme hier. C'est ce que la suite nous dit. Si ces qualités ne sont en nous, alors nous n'allons pas être inactifs ni stériles par rapport à la connaissance de notre Seigneur. Par contre, si elles ne sont pas, nous allons régresser. Cette grâce que nous avons reçue, nous allons demander la perdre. Ça va rester seulement une confession de bouche. Mais la vie de Christ en nous ne sera plus. Si oui, bon, la fréquentation d'une certaine assemblée donnée, et en chantant haut, étant bon, on peut faire tout cet activisme, mais n'avoir aucune relation avec Dieu. Il dit que celui-là est aveuglé. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Il est retourné dans ses anciens péchés. Si je sais que la boue, je suis en blanc, la boue là peut me salir, je vais m'approcher de la boue. Et si je m'approche de la boue, c'est que je suis quoi, insensé. Et il nous dit par la suite que nous devons nous appliquer à affermir. Nous devons nous appliquer. Donc il y a des efforts à faire pour
s'éloigner de l'impudicité. C'est en faisant cela que nous n'allons pas trébucher. Ainsi que nous serons largement ouverts l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais tantôt qu'il y a un bon nombre de versets qui nous donnent ces recommandations. Attire notre attention. Donc il n'y a aucune excuse à dire à Dieu ce jour-là. Donc j'avais entendu un prédicateur qui me disait, qui avait prêché que non, lorsque tu es sauvé une fois pour toutes. Tous tes péchés, passés, présents et à venir, sont déjà pardonnés. Tu peux mener la vie que tu mènes. Nous n'aurons pas d'excuses. Et le Seigneur parlant à l'apôtre Jean, Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 11, descendant jusqu'à 16, que nous allons juste paraphraser, il a dit que celui-là qui est juste continue quoi? Dans son injustice. Il ne va pas faire la police derrière toi. Celui qui est sale continue à se salir. Mais celui qui est juste continue à mener une vie de justice. Celui qui est saint continue à progresser dans la sanctification. Parce qu'il vient bientôt. Avec sa rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. Il est à la porte pour donner à chacun selon son œuvre. Et par la suite, il chasse tous ceux qui vivent dans rébellion contre lui. Que ce soit le mensonge, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'idolâtrie, tout cela, il dit dehors les chiens. Parce que ces gens ont refusé de se soumettre à sa volonté. Parce que peut-être on leur avait prêché que non, quand tu es sauvé une fois pour toutes. Le Seigneur ne considère plus qu'elle. Et il dit qu'il a envoyé son ange pour attester ces choses. Ces révélations que l'apôtre Jean a reçues. Celui qui est sage, qu'il écoute les interpellations de Dieu. Mais celui qui est trop sage, plus que Dieu, qu'il continue dans la voie qu'il a choisie. Même si le prédicateur de l'évangile, tu mènes une vie que les autres ne connaissent pas. En ce jour-là, celui qui connaît tout va dévoiler le dossier caché. Et c'est sur le dossier caché qu'il va se baser pour donner ta récompense. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church. I give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life here?